Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car il est la troisième de mon bassin. Et aujourd'hui on est au printemps, donc j'avais envie de vous dire les nouveautés, les nouvelles et les mauvaises, car il y en a une. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles mais une mauvaise quand même. Donc voilà, donc avant de montrer tout le bassin, on va commencer par voilà l'endroit zen. Donc la table n'a pas bougé, rien n'a bougé. Alors ici c'est tout enlevé, je sais plus si la dernière vidéo tout était bien. Alors on va tout renettoyer cette semaine et tout bien remettre pour que la fontaine remarche. En fait il y a eu la pompe, elle a eu un problème. Donc là il faudra tout nettoyer. On peut encore un peu voir le fond. Donc voilà. Donc voilà. Alors on va dire que mes bottes sont génialissimes. Voilà. C'est des bottes, on s'en fout. Donc le fameux lagunage qui n'a pas changé, à part les plantes qui n'ont pas encore fleuri. Donc il n'y a pas de grande nouveauté dans ce lagunage. Mais dans le bassin, il y en a des grandes. Donc on va commencer par là. Donc là, il n'y a toujours rien qui a changé. Voilà, nos petits plans. Et maintenant, on va voir le gros changement qui nous a tous bouleversés. On était assez surpris. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous marque? Nous avons des bébés. Alors, comment nous avons remarqué ça? En fait, à un moment, on a vu les poissons. Et soudain, on voit des petits bébés là-dedans, dans le gros truc là. Du coup, on se demandait, regardez, là, il y en a encore. Il y en a pas mal. Hein. Donc, en tout, il y en avait genre plus de 10. Et il y en a qui sont morts, par exemple, dans la pompe qui allait un peu en fin hiver. Fin automne. Et donc voilà. Ah, regardez, il y a une grenouille. Alors tout à l'heure, j'ai failli en attraper une. C'est la grenouille verte de tout à l'heure, je crois. C'est elle que j'ai voulu attraper. Je vais essayer de m'approcher discrètement. Hein. Elle est trop belle. Moi, j'aime beaucoup les grenouilles vertes comme ça. Il y en a plus. Hein. Ah oui, donc vous allez me dire, on est au printemps aussi. Bah, bien sûr, il y a aussi un peu de têtards. Je sais pas si on les voit. Ah là, on les voit. Donc voilà, on a eu des têtards. Donc il y en a eu beaucoup moins que l'année dernière. Pour cause... Alors, il y a eu beaucoup de morts au niveau... Parce que l'eau a énormément baissé. Donc on peut le voir ici. Là, il y a la première marque, la deuxième. Il y a encore une troisième juste en dessous. Donc l'eau, elle a fortement baissé depuis l'année dernière. Donc, si vous voulez voir des têtards morts, c'est pas beau à voir. Alors par contre, pour les montrer, ça va être chaud. Ah oui, aussi la cascade a été refaite aujourd'hui parce que on l'avait complètement arrêtée en automne-hiver. Donc mon papy a tout remis, il a bien galéré. Et voilà ce que ça donne, une petite cascade. Donc je vais essayer en même temps de pas faire peur à la grenouille pour pas la faire cuire. Voilà. Regardez, alors là on voit des taches noires. Et en fait tout ça c'est les têtards qui sont morts. Donc là on peut encore voir un peu des œufs. Il y en a encore quelques-uns là-bas. Donc voilà, ça ressemble à ça, des œufs têtards. Voilà, attendez, la petite grenouille, on la voit beaucoup mieux. Elle est trop belle, hein. Donc normalement, il y en a encore 3 autres parce que ce matin, il y en avait 4. On va la laisser. Voilà. Donc on a eu des bébés, on a eu des têtards. Il y a déjà quelques bébés grenouilles. Oui, des bébés grenouilles. Ensuite, il y a alors une grosse nouveauté qu'on n'avait jamais vue. On a eu des salamandres. Enfin, ça c'est pas la énorme nouveauté. Des salamandres, c'est des genres de petits lézards qui vivent dans l'eau. Et il faut pas qu'ils sortent de l'eau, sinon ils peuvent... leur peau peut être cramée. Donc voilà. Et en fait, on a remarqué que ces salamandres étaient pleines en fait. Elles étaient enceintes. Du coup, on en a vu 2 comme ça. Du coup, on les a mis dans ce bassin-là parce qu'en fait, ils étaient là-bas. Du coup, on les a mis ici et ils sont nettement mieux. Donc, ils se baladent ici. Et on a un truc qui est génial.
les algues au fond. Oui, donc vous voyez, il y en a encore beaucoup par rapport, il y en a encore. Là, on le fera après qu'il fait encore meilleur. Là, il fait pas encore chaud chaud. Bon, là, je suis pas en manteau. Mais en fait, cette algue qui est au fond sert beaucoup à cacher par exemple les grenouilles ou les salamandres pour pas qu'ils soient attaqués, Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris un bâton et j'ai juste un peu mélangé. Et il y avait 2 grenouilles qui sont sorties et une salamandre. Donc voilà. Alors, bien sûr, dans tout ça, il y a une mauvaise nouvelle. Vous n'aurez peut-être pas dû le voir, il n'y a pas pression. L'esturgeon, le tout dernier, et il est mort. Voilà, la joie, je n'ai plus d'esturgeon dans le bassin. Alors là, il n'est pas mort non plus naturellement. Il est mort, il est mort de lui-même, il s'est suicidé. Alors là, c'est pas notre faute, là c'est vraiment lui, il s'est vraiment suicidé. Alors en fait, donc Bouton, je vous rappelle comment il est mort. Lui, il a vraiment pas eu de bol. Ici, il y avait beaucoup d'algues et il s'est enfilé dans les algues. Donc voilà. Mais Pression, lui, il n'est pas mort naturellement ou voilà. Il est mort en se suicidant, il s'est suicidé. Donc je vais essayer de quand même pas faire peur à la grenouille qui est toujours là. En fait, Pression, il a voulu se taper un petit délire. Il est monté ici. Sauf que là, il y a moins d'eau. Et les esturgeons sont quand même assez gros d'épaisseur, tout ça à peu près. Et en fait, du coup, il est resté coincé là. Et comme un esturgeon, ça doit quand même aller plus profond dans l'eau pour manger, il est mort de faim et d'air. Voilà. Il s'est en gros suicidé. Donc, voilà quoi, j'étais un peu dégoûtée. Donc, il a été enterré aussi comme Bouton. Du coup, je suis un peu dégoûtée qu'il n'y a plus d'esturgeons. Mais je suis assez contente car les esturgeons ont remplacé les bébés poissons. Donc pour l'instant, j'attends encore un peu qu'ils grandissent avant de... de toute façon, on va malheureusement pas tout garder parce qu'il y en a vraiment plein. Donc là-bas, il y a Flic Flac, il y a Doré. Donc par contre, on sait pas qui sont les parents. Donc moi, j'ai une petite idée. Donc Doré et Black and White. Donc Black and White, moi je pensais que c'était un mec. Mais en fait, Black and White est une meuf. Donc Black and White c'est une fille, Flic Flac c'est un mâle, Doré c'est un mâle, donc c'est le mâle dominant. En fait pour différencier un mâle, il y a une grosse bosse sur la tête. Alors attendez, je zoome. Et ce que nous allons voir, vous voyez il y a une grosse bosse sur la tête. Donc ça c'est les mâles, et les femelles ils n'en ont pas. Mais des fois ils en ont il y en a un peu. Donc après c'est par rapport à leur nageoire, mais là on part dans les délires que je ne comprends même pas parce que il y a un mec qui nous a expliqué, hein, mais c'est assez dur. Donc on sait que Black and White c'est une fille, on sait que les trois là, on sait maintenant ce que c'est. Alors Turbette c'est bien une fille. Alors moi mon idée c'est que Turbette et Doré on fait ces bébés. Regardez. Alors le orange là c'est sûr je vais le garder. Parce qu'il est orange flashy et moi je trouve ça magnifique. Ça donne un côté... Voilà. J'aime beaucoup. Par contre il va vraiment vite. Après celui-là là-bas, le blanc et rouge, je vais le garder en mémoire de Sniper. Donc elle ressemble énormément à Sniper. Donc en fait Sniper elle était blanche comme ça, avec juste une tache au-dessus de sa tête, comme là. Mais là elle est plus tachée un peu partout. Donc je sais pas si je vais aussi l'appeler Sniper pour rendre hommage ou je vais changer de nom. Mais là pour l'instant je vais attendre qu'ils grandissent pour voir si pour moi c'est des mâles ou des femelles et pour leur donner des noms. Donc après là on a Blanco, Tello, ils sont là. Voilà, Blanco il a grandi. Donc Blanco c'est un mâle, ça se voit. Otello ça doit être une femelle. Donc je pensais aussi. Et Turbette c'est bien une femelle. Donc moi je pense que c'est vraiment Turbette qui a fait naître les bébés. Donc je suis assez contente. Donc voilà. Regardez là il y a des bébés. Ah oui il y a un nouveau petit noir que j'avais pas vu. Là. Bref, est-ce qu'on essaie de faire une tentative d'attrapage de grenouilles? Allez, on va essayer de faire une tentative. Alors bien sûr. C'est assez dur d'attraper une grenouille, hein, je vous le dis.
Donc voilà. Bon, finalement on va la laisser quand même parce qu'elle bronze, elle est tranquille, donc on va la laisser. Et en même temps on va terminer cette vidéo en beauté, donc en remontrant toutes ces petites images. Donc les poissons, donc il y en a beaucoup, ils m'ont envoyé des gentils commentaires à propos de la première vidéo sur ça, les invasions de grenouilles. Donc j'étais assez heureuse. Il y a même un mec, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Baptiste, dédicace à toi en tout cas. En fait il a marqué un long commentaire et j'ai pris le temps de le lire, hein. Et j'étais très émue parce qu'il a marqué, si vous voulez aller voir ce commentaire, n'hésitez pas, c'est dans la vidéo invasion de grenouilles, il s'appelle Baptiste je crois. Et c'est un long commentaire. Donc, et aussi, il m'a même encouragé pour... Attends, je vais essayer de réexpliquer ce qu'il m'avait marqué. Il m'a dit, ne prends pas compte des méchants commentaires. Voir une fille comme toi, c'est assez rare car ils prennent pas souvent de la nature, etc. Donc j'étais vraiment très émue à propos de ça. Ça m'a vraiment touchée. J'ai même mis un commentaire, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Donc je suis vraiment touchée. Moi c'est vraiment comme ça les commentaires, j'adore lire les commentaires. Et il y en a vraiment pas beaucoup de commentaires qui s'envoient. Donc voilà. Oh, il mange. Oui, des fois parce qu'en fait on a acheté des... Ou en fait on achète des fois de la nourriture qui flotte. Ah. Alors soit c'est cette grenouille là, soit c'est en est une autre. Alors je vais vous laisser comme ça. Voilà cette grenouille. Peut-être vous pourrez essayer de la voir si elle fait quack. Quack. Bon, par contre les grenouilles je sais pas si c'est des mâles et femelles, hein. Ça j'en ai aucune idée. Donc voilà, on va laisser sur cette petite grenouille ou même sur ces petits poissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo en été, voilà, au mois de juillet, pour voir si normalement là peut-être les poissons auront bien grandi. Ah, je me suis levée tout d'un coup, ils ont fait ah ok, on se casse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.